Salut les gars, il se passe énormément de choses à Vuhledar ou Gledar. Il se passe des choses à Volchanks. Il se passe des choses un peu partout sur le front russe. On va voir ça. On va se focaliser surtout sur Vuhledar, sur Gledar, je vais dire Vuhledar pour simplifier les choses. Mais avant ça, on va aller à Volchanks rapidement et dans la zone de Pokrovsk. Donc ici, on se retrouve vous savez, j'utilise différentes cartes pour vous donner de différentes opinions et différents avis en fait. Voilà, donc là, vous situez l'Ukraine, hein, c'est une partie de l'Ukraine. Donc là, on va se focaliser, c'est vers le nord de l'Ukraine, vers Volchanks. Donc Volchanks, c'est ici, voilà. C'est ici. Donc c'est dans le nord de l'Ukraine. Alors, pendant plusieurs mois, alors je vais vous montrer, j'espère qu'on voit bien. Pendant plusieurs mois, les Russes étaient dans cette zone-là. Ils ont évacué cette zone, parce qu'en fait, vous verrez, je vais vous montrer une vidéo, la ville est plate. Voilà. Comme beaucoup de villes maintenant, suite au bombardement, bombes FAB, etc., artillerie. Donc, ils se sont retirés et les Ukrainiens ont pris leur place. Voilà. Donc là, c'est maintenant une zone ukrainienne. Là, sur cette carte, il n'y a pas de... On voit très peu la zone grise. Mais bon, voilà, là, vous situez. Et je vais vous en montrer une vidéo, justement, de ce qu'ont fait les Russes une fois qu'ils ont laissé la place. Voilà, là, vous voyez, voilà, ils ont balancé des FAB. Je crois, il me semble que c'est des FAB 250. Hein, c'est ce qu'on appelle des bombes volantes. Voilà. Ils en ont une tripotée depuis l'ère soviétique et ils ont amélioré dernièrement, je vous en avais parlé par rapport à Zaporizhzhia, ils ont amélioré la distance effective de ces bombes. Donc là, elles sont juste à 70-80 km. Donc là, vous pouvez voir ce qui s'est passé dans cette zone. Là, on va passer à une autre partie de la carte. Je vais passer aussi sur la carte de Deep State pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans la zone de Pokrovsk. Là, on va regarder, je regarde si vous voyez bien, on va regarder au nord de cette zone, c'est-à-dire vers Mykolaïevka. Voilà. Donc, et encore, sur d'autres cartes, Krutivyar et Krasnivyar sont en zone russe. Là, ça y est pas. J'ai pris exprès une carte ukrainienne pour que vous puissiez avoir les deux côtés. Donc, j'alterne pour qu'on puisse avoir un bon point de vue. Donc là, je vais vous montrer une vidéo. Stop, c'est pas Mykolaïevka ici, c'est Mykolaïevka ici. Et il s'est passé quelque chose juste là, j'espère que vous voyez bien, juste dans cette zone-là. Donc voilà, parce que en fait, en Ukraine, il y a beaucoup de villes qui ont le même nom, hein, d'accord? Donc en fait, là, je vous montre, c'est cette zone-là, je vais l'entourer, comme ça va pas prêter à confusion. C'est ici. Et donc la zone grise devrait être étendue un peu plus loin, parce que c'est pas vraiment sous contrôle, parce que regardez les images, je vous les mets. Là, c'était une colonne de blindés, de véhicules ukrainiens, justement dans cette zone-là. Et donc, comme vous le voyez, elle n'est pas sous contrôle. Je dirais que c'est plus une zone grise. Là, c'est avec les prises de drones. Et c'est pas un véhicule, hein, c'est plusieurs véhicules. Donc, à voir, parce qu'ils allaient faire une contre-attaque et ils ont été stoppés par les Russes. Donc c'était juste pour vous montrer que parfois quand on voit les cartes, il y a quand même une grande zone tampon sur les cartes entre le front, la partie russe et la partie ukrainienne, la partie sous contrôle ukrainienne et celle sous contrôle russe. C'est assez fluctuant. Donc faut pas se fier à tout. C'est pour ça que je regarde beaucoup de cartes, parce qu'il faut pas se fier à forcément ce qui est en gris sur certaines zones. Ça, c'est pas aussi linéaire que ça. Et donc là, on va à Vuhledar ou Gledar.
appelez-le comme vous voulez. C'est j'ai pris cette carte-là parce que sur certaines autres cartes, les Russes sont encore dans la zone des Dacha. Donc je vais faire un focus là-dessus et je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement. Donc là, je veux juste que vous puissiez faire un focus là-dessus. Regardez, là vous voyez à peu près où se trouve Vuhledar. Là, là c'est Kiev. On voit bien Kiev. Oui, il me semble qu'on voit bien Kiev. Regardez, voilà. Vous voyez. Et donc là, on va faire un focus sur la zone de Vuhledar. Il faut que je le retrouve. Voilà, ici. Voilà. Donc, on va se mettre là. Alors, la zone de des Dachas, vous voyez, c'est ici. Ouais. Bon, en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est des résidences secondaires. Hein. Voilà. Ensuite, hier déjà, pour moi, les Russes étaient déjà dans la ville. Je l'avais noté. Et en fait, entre-temps, ils ont envahi une partie, la partie est de la ville. Vous voyez, en fait, ils sont déjà dans certains immeubles en hauteur. Ils sont déjà en partie dans ces locaux, plus la zone industrielle. Alors, qu'on soit bien clair, en fait, ce que font les Russes, c'est qu'avec leur artillerie, je vais vous montrer, ils pilonnent des zones dans Vuhledar. Les Ukrainiens vont se réfugier, et pendant que les Ukrainiens, les soldats de la 72e vont se réfugier, eh bien eux, ils avancent. Voilà. Et comme ça leur permet d'avancer. Je vais juste vous montrer une vidéo de ce qui se passe à Vuhledar. Et donc là, voilà ce que fait l'artillerie à Vuhledar. Vous voyez, là, en fait, on voit extrêmement bien ce qui se passe. J'aimerais pas être en dessous. Voilà. Donc là, il y a différents angles avec différentes... vous voyez, là, c'est de nuit, mais toujours avec deux types d'images. Voilà. Imaginez ce que vivent les soldats ukrainiens en ce moment. Et donc, pendant qu'ils se font bombarder, eh bien, dans certaines zones, eh bien, regardez ça. C'est juste incroyable. Donc pour moi, c'est évident que les Ukrainiens redescendent, se cacher dans des bunkers pour pouvoir se couvrir. Donc là, je vais vous montrer exactement ce que je voulais vous montrer. Donc là, les Russes sont dans cette zone et les Ukrainiens ont encore cette zone. Donc on va dézoomer. Là, les Ukrainiens ont deux possibilités. Avant, les Ukrainiens avaient cette route-là, la O0532, vous voyez, ici. Et puis après, ils pouvaient partir par là. Ok. Là, en fait, cette route-là, c'est terminé. Hop, je vais peut-être gommer un petit peu. Et en fait, ils ont cette route ici. Ici, ils peuvent partir par là. Et ils peuvent partir... il y a une route qui passe par là. Ok. Je le fais mal, mais bon, c'est une route qui passe... On recommence par ici. Alors, qu'on soit bien clair, là, s'ils avancent, ils ont un problème, c'est que ici, ils sont sous le feu de l'artillerie et de l'artillerie, des pistolets, de ce que vous voulez, des Russes. Donc là, c'est chaud. Et ils doivent passer par là. Ici, regardez, ici, il y a les Russes, ils sont obligés de passer à côté des Russes. Dans cette zone-là, ils se feront bombarder. Je vais vous montrer une vidéo d'un T-64 qui se fait exploser, et vous verrez que c'est pas si simple comme ça leur situation. Donc le plus simple pour l'instant, c'est de passer ici à pied ou avec un véhicule, et encore ils seront repérables. Peut-être de nuit, passer ici entre ces deux bandes d'arbres, voilà. Mais sinon, ils n'ont pas le choix. Ils pourront pas réussir à partir normalement par ces routes.
Je vois souvent des gens qui montrent les routes qui restent, mais là, le problème, c'est que il y a les Russes à côté. Ils vont pas rester. Là, c'est la route, et regardez, qui est en face de la route? Les Russes. Donc, amusez-vous à passer par là, alors que les Russes sont juste en face. Ils sont deux flancs plutôt. Ici, c'est pareil. C'est une route, mais les Russes sont là. Donc, comment vous voulez qu'ils partent? Donc, le seul moyen, c'est de partir entre les deux bandes de terre qui sont ici, et pas partir de jour. Il faudra qu'ils évacuent pendant la nuit et se carapater. Voilà, ils n'ont pas trop le choix à ce niveau-là, parce que les Russes, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont se rapprocher encore plus de la route, et là, là c'est fini, hein. Ils vont laisser une ouverture, une brèche, pour que les Ukrainiens puissent partir, mais ils vont pas partir safe. Ils vont partir en se faisant bombarder, en se faisant tirer dessus. Ça va pas être une partie de plaisir. Ils auront une ouverture. Là, ils ont une ouverture. Là, il y avait un T-64 qui arrivait de Boho-Avinka. Il me semble qu'on voit, oui, on voit bien. Et je vais vous montrer ce qui lui est arrivé. Donc voilà, là c'est le T-64 qui se dirige vers Ougledar. Là, il s'est fait toucher, hein. Bon, la deuxième FPV. Le Messédite. Voilà. Donc là c'était fini. Et là, je sais pas s'il leur reste des véhicules aux Ukrainiens bon, là il y a l'explosion, dans Ougledar, mais ils pourront pas faire ce qu'ils veulent, hein. Ça c'est une évidence. Donc voilà, là c'est la situation au 26 septembre. Là on est dans l'après-midi, il est 16h30. Donc j'ai regardé juste avant, il n'y avait pas d'autres news plus fraîches que celle-là. Donc on va voir l'évolution, mais d'ici 2 jours, on parlera plus de d'Ougledar ou de Vuhledar, je pense pas. Et encore, les troupes qui sont plus en bas dans cette zone-là, va falloir qu'ils battent en retraite, pour pouvoir rejoindre les autres, le front russe, le front ukrainien, parce que là, ça va être tendu. Ah oui, n'hésitez pas à regarder mes TikTok ou mes shorts ou voilà, les petites vidéos courtes, parce que j'alterne entre les deux justement pour pas faire 36 000 vidéos longues et que vous ayez le maximum d'informations rapides, concises. Voilà. Donc, à la prochaine, peut-être à demain, on verra s'il y a d'autres news. Serrez les rangs et restez unis.